Sale week-end pour les Lillois. Cette défaite marque un vrai coup d'arrêt. D'ailleurs, ils se font doubler par les Monégasques au championnat. Les Lillois ont fait preuve hier à Chabannes-Delmas d'une certaine apathie, incapables de gagner un duel avec un Calou pas au mieux de sa forme. Ils étaient pourtant en supériorité numérique pendant 30 minutes en seconde période. Il faut que le LOSC retrouve ses vertus de combativité, de pugnacité qui ont fait sa force depuis le début du championnat. Ceci étant, il n'y a pas péril en la demeure. Si on avait dit aux Dogs qu'ils seraient sur le podium à la trêve hivernale, ils auraient signé de suite parce qu'ils comptent aujourd'hui quand même 6 points d'avance sur le quatrième, en l'occurrence le FC Nantes. Le début de la fin pour Lille, je n'y crois pas une seconde. Lille est troisième, bien campé sur le podium. Ils ont 7 points d'avance sur Nantes, le quatrième. Et à mon avis, ils ont le mental et l'épaisseur pour finir sur le podium en fin de saison. Ils ont un petit peu déjoué contre Bordeaux, c'est seulement malgré tout le 5e but encaissé par Lille. Ils ont oublié leur vertu essentielle, le collectif, la détermination, la hargne, l'agressivité, et ce qui débouche souvent pour Lille sur l'efficacité. On l'a vu cette semaine contre Marseille. Ils ne doivent pas oublier ça, et on sait que l'excellent René Girard, qui déteste la défaite, va remobiliser ses joueurs pour les aider à se transcender. Lille a un collectif soudé, bien huilé, pas d'énormes stars, mais une force collective qui transcende tout. Et je pense que très vite, et on le verra dès dimanche contre Bastia, Lille va se ressaisir et va démontrer que c'était qu'un accident contre les Girondins de Bordeaux. Oui, la fête est finie pour le LOSC. Je suis assez content que Kenyama ait pris ce but en fait à Bordeaux hier, puisque ça va peut-être un peu ouvrir les yeux de ceux qui pensaient que peut-être le LOSC avait les moyens de concurrencer Monaco et le PSG cette saison. Non, le LOSC n'a pas les moyens. Le LOSC n'a même pas les moyens pour moi de jouer le podium. Quand on marque 18 buts en 17 matchs, c'est pas possible, même avec une défense de fer. Donc gagner des matchs 1-0, ça Lille sait faire, il n'y a pas de souci, on le sait maintenant. En revanche, dès qu'il s'agit de remonter un score, de revenir de 1-0 à 1 partout par exemple, là, il n'y a plus personne en revanche. Donc moi, je pense que effectivement, c'est le début de la fin pour Lille et surtout que l'OM va même pouvoir remonter sur le LOSC malgré les 9 points de retard. Et moi, je vois Lille finir derrière l'OM en fin de saison. Pour qu'il y ait un début de la fin, il faut déjà qu'il y ait eu un commencement. Or, quand on regarde le parcours de nos amis lillois, certes honorable, on s'aperçoit quand même que ça ressemble un peu à ce qu'on a vu avec Marseille l'an dernier. C'est-à-dire, par exemple, que sur les 6 dernières victoires de Lille, il y a 5 victoires, 1-0, dont certaines franchement tirées par les cheveux, comme contre l'OM il y a quelques jours, et puis qu'il y a eu un gardien, Niema, en état de grâce, et puis qu'il y a un entraîneur en sur-régime. Bon, bref, Lille revient juste à un niveau qui est le sien, c'est-à-dire une équipe sympathique, pleine de vie, avec des joueurs comme Yenny et Emma qui sont intéressants, mais c'est pas le Paris Saint-Germain et c'est pas Monaco, donc c'est pas le début de la fin, c'est juste le début du retour à la normale.